je suis avec Théophile Duportal, qui est le CTO et le cofondateur de la société Finovox. Merci Théophile d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Pierre, merci beaucoup pour ton invitation, c'est vraiment un plaisir d'être ici. C'est avec plaisir, je sais que tu as écouté quelques épisodes de CTOs, des récents, mais également, tu me disais off record, que certains anciens épisodes t'avaient bien marqué. Tu étais remonté assez loin. Est-ce que y a un épisode en l'occurrence que tu mettras en avant? Oui, exactement, c'est l'épisode avec le fondateur, le CTO d'Akeneo, Benoît Jacquemont. C'était vraiment très intéressant parce qu'il a beaucoup parlé de leur approche open source, de la façon dont ils ont cadré leur société dès le début, dès la création, autour de l'open source. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que je trouve que l'open source a énormément d'avantages. Et je me pose souvent la question de savoir si c'est un modèle qui est viable sur le long terme pour les sociétés, ou est-ce que toutes les sociétés sont vouées à finir, comme on l'a vu Redis récemment, à changer de licence en cours de route, parce qu'il y a un moment il faut bien monétiser le business. Donc c'est vraiment un sujet. Et est-ce que ça t'a apporté quelques éléments de réponse, l'épisode justement? Parce que pour le coup, Akeneo, choix dès le départ, effectivement choix fort. C'est dès le départ, hein. Ils savent qu'ils vont open sourcer une grosse partie de leur solution, et c'est viable. Est-ce que ça t'a donné ça t'inspire pour la suite, toi, pour Finovox? Ah oui, exactement. Déjà, choix fort pour une raison qu'ils ont lancé ça il y a longtemps, où l'open source était beaucoup moins démocratisé. Et comme il le disait très justement, tu avais beaucoup de leurs clients qui au début ne comprenaient pas, avaient peur pour des questions de sécurité, alors qu'au contraire, l'open source, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et pour répondre à ta question, du coup, oui, ça m'a donné des éléments de réponse sur la façon de créer, comment tu arbitres entre qu'est-ce que tu mets en open source, qu'est-ce que tu mets pas en open source. Principalement quand il y a des grands groupes qui ont besoin de développement plus ou moins spécifique, ça peut être ce genre d'accompagnement qui n'est pas forcément nécessaire pour les plus petites boîtes. C'est le genre d'accompagnement où tu peux monétiser ça à côté. Est-ce qu'aujourd'hui, chez Finovox, de ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas du tout opté, pas du tout fait ce choix-là, quoi, aujourd'hui? Non, on n'a pas du tout fait ce choix-là. C'est une question qui m'intéresse. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais est-ce que sur le long terme, il y a des possibilités de pas forcément ouvrir la technologie Finovox, mais certains outils qu'on a en interne de développement qui nous permettent d'accélérer le développement, qui pourraient être partagés à la communauté, sachant qu'on profite aussi de cette communauté-là, voir s'il y a des sujets qu'on peut ouvrir. Ah ouais, parce que vous utilisez On utilise énormément d'outils d'open source, donc s'il y a des sujets sur lesquels on peut faire avancer le sujet aussi et partager, ça peut être quelque chose qui à l'avenir on prend. Ok. Alors de mémoire, du coup, moi, il y avait autre chose qui m'avait marqué dans les choix forts de cet épisode de Benoît, c'est ce qu'il m'avait dit qu'ils avaient fait ce choix fort de l'open source dès le démarrage, et ils avaient également fait un autre choix fort assez tôt dans leur développement, de refuser un gros projet qu'un client leur demandait, une demande client, une demande d'évolution client, qui aurait été selon eux pas qu'aurait utilisé que par eux, quoi. Et donc du coup ils ont plutôt choisi de refuser ce projet pour pas dévier de leur vision produit. Est-ce que vous dans votre solution, c'est aussi des choses, des questions que vous vous posez? Oui, exactement. C'est le propre de toute startup qui commence, où le gros risque, c'est on est content d'avoir un gros client qui serait intéressé, et en fait on devient un prestataire de service pour ce client-là, et c'est très compliqué d'arbitrer entre sur le moment on se dit ça va être la possibilité pour signer ce client-là, et arriver à garder un cap sur le produit, pas avoir une usine à gaz. Et vous avez déjà dit non, vous? Oui, on a déjà dit non. C'est vrai? On a déjà dit non, Okay. et en fait là, ce qui nous permet de choisir, là où on choisit en général, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on avait prévu de faire sur le long terme et qu'on va peut-être reprioriser, parce que ça faisait partie de notre vision à horizon 6 mois, 1 an de ce qu'on voulait, de ce que notre produit voulait être. Mais si c'est quelque chose qui va servir uniquement pour le client en question et qui ne servira pas les autres clients, on essaye de rester focus au maximum
sur notre produit et ce qu'on veut faire. Donc on peut changer des roadmaps pour des clients, mais si c'est quelque chose qui sort trop de notre scope, on préfère... Si ça vous semble intelligent à intégrer dans la roadmap. Ouais, Quoi. exactement. Ok. Bon, bah écoute, j'espère... C'est pas simple. Bah, merci en tous les cas pour ce feedback d'un épisode saison 1 ou début saison 2, et j'espère que ça aura donné envie d'aller cliquer sur cet épisode et puis sur des épisodes des premières saisons, effectivement. Merci beaucoup. Merci.